Il y a quelques semaines, nous sommes entrés avec Jésus dans le désert. Endroit de purification, endroit de souffrance, endroit de tentation, mais aussi endroit de la proximité de Dieu. Endroit où on peut retrouver ou approfondir notre proximité, notre amour de la volonté de Dieu, pour se laisser transformer dans le visage de Jésus. Nous avons aussi parlé d'une autre espèce de désert et on parle de ça tout le temps, désolé, mais ça c'est la course canot à glace de carnaval. Parce qu'une analogie peut être très bonne pour l'évangile d'aujourd'hui. La semaine dernière, avec les enfants, la messe des enfants en bas, on a parlé de 3 outils qui nous aident à avancer quand on est au milieu de rien, comme le désert. Ce sont des crampons qui nous aident à pousser, et ça c'est la prière quotidienne. Chaque pas nous aide à avancer petit à petit dans la foi, dans la vie chrétienne, ce temps de carême. Et aussi nous avons les vestes de sauvetage. Une fois qu'on tombe dans l'eau, ça nous préserve, ça nous sauve la vie, ça nous empêche de couler dans l'eau. Donc, quand on tombe, c'est le pardon qui nous réconcilie non seulement avec nos sœurs, nos frères ici, mais bien sûr aussi avec le Seigneur. Et finalement, une fois qu'on a retrouvé la joie de ne plus trotter, mais d'avancer dans l'eau, c'est la pagaie qui nous aide à avancer dans la joie. Et c'est ça, la louange. Mais même avec tout cela, des fois, après quelques semaines, ce temps de carême, nous arrivons quelque part perdus. Et je crois que c'était à ce moment-là que je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai décidé à faire ça? Peut-être on dit la même chose pour nos pénitences de carême. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette pénitence? C'est trop pénible, c'est trop dur pour moi. C'est possible, peut-être il faut changer de pénitence, peut-être j'étais un peu trop avait un peu trop de zèle. Mais peut-être pas. Peut-être il faut revoir les raisons pourquoi. En fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Ça s'est passé selon la tradition sur le mont Tabor en Israël. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment sur une haute montagne. Nous pouvons voir les plaines derrière qui sont si loin. Et nous pouvons monter ce mont Tabor. Quand je suis allé avec d'autres séminaristes de notre séminaire, on peut monter à pied, mais on n'avait pas le temps de monter. On est monté en autobus, c'est plus facile. Et on est descendu aussi, sauf quelques-uns qui voulaient descendre à pied, mais ils étaient comme 30 minutes, 1 heure en retard. Et au lieu de suivre les chemins, ils ont couru dans la pluie, dans la boue, ils étaient pleins de boue, ils ont glissé, c'était affreux. Mais on peut monter la montagne avec Jésus, malgré les difficultés. Et nous avons vu, il y a plusieurs aspects de cet évangile si magnifique, la transfiguration, où il s'est révélé avec Moïse, avec Élie, à ses 3 disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Mais quelque chose que le Père Martin m'a aidé à voir dans chaque évangile, chaque fois qu'on prêche, au fur et à mesure des derniers 2 ans et quelques mois de plus, il m'a aidé à voir la beauté du contexte de chaque évangile, de chaque verset de l'Écriture. Donc, maintenant, avant de préparer chaque homélie, je vois le contexte. C'est quoi qui vient avant, c'est quoi qui vient après. En fait, il y a quelque chose de très intéressant. Jésus est en train d'enseigner les disciples. Donc, nous sommes dans Matthieu 17. Et c'est rare qu'on a les mêmes choses avant et après dans les 3 évangiles synoptiques, ça veut dire Matthieu, Marc et Luc, qui ont beaucoup de similarités entre les évangiles.
Mais parce que le genre des évangiles, c'est pas la poésie, c'est pas l'histoire comme on le voit aujourd'hui, même si c'est la vraie histoire. Ça s'appelle, le genre des évangiles, ça s'appelle l'historiographie. Ça veut dire c'est un mélange entre l'histoire et la biographie. Ça veut dire que le but, c'est de nous montrer la personne de Jésus, ce qu'il a vraiment dit, ce qu'il a vraiment fait. Donc, c'est complètement vrai. Mais des fois, on voit que l'ordre des choses, comment ils se sont passés, c'est différent selon chaque évangile. Donc, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas la vraie histoire. Mais aujourd'hui, on veut tous, à 8 heures le matin, il a fait ça, à midi, il a fait ça. Mais ce n'est pas comme ça. Ça montre la vraie histoire à travers la personne, les gestes, les actes, les paroles de Jésus lui-même. Mais quand même, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, on a les mêmes passages, les mêmes péricopes, juste avant et juste après la transfiguration. Donc, quelques versets avant, c'est quoi que Jésus fait quoi? Il annonce sa passion pour la première fois. Il annonce sa passion. Et les autres ne comprenaient pas. Dans l'évangile de Marc, Pierre dit « Mais non, il ne faut pas faire ça. » Et Jésus dit « Derrière moi, Satan, arrête de penser comme les hommes et non pas comme Dieu. » Donc, il annonce sa passion. Aussi, quelques versets après la transfiguration, il annonce sa passion pour une deuxième fois. Donc, pourquoi on peut voir ça? Et encore plus, juste après la première annonce de la passion, il nous dit à ses disciples et à nous-mêmes, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » N'oubliez pas qu'à cette époque-là, ils ne savaient pas encore, ils ne comprenaient pas encore la mort de Jésus, la passion, la résurrection. Donc, pour eux, de prendre sa croix, c'est ça la peine de mort la plus honteuse, la plus difficile, avec le plus de douleur possible. Donc Jésus est vraiment exigeant quand il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Mais, juste après, il prend quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il monta sur la montagne, le mont Tabor, pour leur montrer quelque chose d'incroyable, pour leur montrer comment Jésus, lui, il est vraiment, pas caché derrière l'humanité, mais son humanité qui resplendit avec sa divinité, confirmée par l'Ancien Testament, la loi et la prophète avec Moïse et Élie. Donc, je crois que ce que Jésus est en train de faire, c'est de les consoler. Il a fait plusieurs paroles difficiles avant et après. Il les aide à consoler, il essaie de les consoler pour les soutenir dans l'épreuve qui va suivre. Donc, Saint Ignace nous parle de ça aussi. Après la conversion de Saint Ignace de Loyola, il a expérimenté quelque chose d'incroyable. Il a écrit ce qui s'appelle les exercices spirituels sur la consolation et la désolation. Donc pour Saint Ignace, il ne parle pas des consolations physiques comme un bon hamburger avec bacon et tout ça, ni les consolations psychologiques quand je me sens bien psychologiquement, mais il parle des consolations et des désolations spirituelles. Donc, ça peut venir en même temps que les consolations physiques et psychologiques. C'est plus facile des fois. En fait, il y a quelques jours, j'ai pas trop regardé le pain et j'ai pris un gros morceau de pain et c'était moisi. Donc, ça, c'est une désolation physique, on va dire. C'est pas tout de suite quand on est dans la gratitude, quand on fait les choses comme ça. C'est plus difficile. Mais
ça peut arriver aussi, juste pour montrer la distinction entre physique, psychologique et spirituel. Mais Saint Ignace, par son expérience, il a vu que le Seigneur travaille à travers les consolations et les désolations. Donc peut-être nous sommes dans les désolations, ici on approche le milieu du carême, bon, même pas encore, on est plutôt au début, désolé, on est peut-être perdu dans le brouillard au milieu du fleuve Saint-Laurent, et peut-être nous sommes dans la désolation. Donc Saint Ignace nous montre comment faire quand je suis dans la consolation ou dans la désolation. D'abord, le 10e règle selon Saint Ignace, que celui qui est dans la consolation spirituelle, je vais préciser, c'est quand on est inspiré de vivre la foi, l'espérance, la charité. On est inspiré de faire des gestes d'amour. On peut sentir la proximité de Dieu en nous. C'est ça la consolation spirituelle. Donc, que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation et qu'il fasse dès lors provision de courage pour le moment de l'épreuve. Donc, on voit dans la transfiguration Pierre, Jean et Jacques, et Pierre dit la phrase qui est très fameuse. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes. Il est bon que nous soyons ici. Nous pouvons voir ta gloire, ta manifestation de ta divinité. Nous pouvons voir même Moïse et Élie à côté de toi. Nous sommes dans le bonheur. Restons là, s'il te plaît, Seigneur. Mais non. En fait, c'est Saint Luc qui montre de quoi discuter Moïse et Élie et Jésus entre eux. Il parlait de son départ, ça veut dire Jésus, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Il parlait de la passion, la mort et de la résurrection. Donc c'est même dans le moment le plus fort que Jésus est en train de montrer aux 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, que oui, c'est formidable maintenant, mais on ne peut pas rester ici sur la montagne. Il faut descendre, il faut se préparer pour les moments difficiles qui vont venir. Donc c'est pour ça qu'il parle même là de ce qui allait venir plus tard. Que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation. Quand on sent bien, quand la prière marche bien, quand on est content avec le Seigneur, on sent proche à Dieu. C'est là on peut dire, n'oubliez pas ce moment-là, parce qu'on a tous les consolations, les désolations spirituelles dans la vie. Et on peut se souvenir des moments comme ça dans le futur. Donc, heureusement que Saint Ignace n'a pas fini de parler avec nous. Donc, on commence le 12e règle de Saint Ignace. Donc, on est toujours dans la consolation spirituelle, qu'il s'efforce aussi de s'humilier et de s'abaisser autant qu'il lui est possible, pensant de combien peu de choses il est capable au temps de la désolation, lorsqu'il est privé de la grâce sensible ou de la consolation. Donc, la tentation, c'est de penser, en fait, je suis si proche au Seigneur, je le sens, c'est parce que je suis trop saint, en fait, je suis trop bon. J'ai fait mes prières chaque jour cette semaine et c'est pour ça que le Seigneur m'a donné cette consolation. Oui, c'est moi, je suis bon, je suis formidable, en fait. C'est de reconnaître que je suis rien sans Dieu, même dans les moments les plus forts. Et en fait, c'est drôle que quelques versets après la transfiguration, Jésus parle aux disciples qui est le plus grand, parce qu'il parlait entre eux. Et imaginez, souvent Jésus prend Pierre, Jacques et Jean à part. Que pensaient les autres disciples? Que pensaient Pierre, Jacques et Jean? Peut-être il nous a choisis parce que nous sommes les meilleurs. C'est possible, c'est possible.
Mais ça ne nous aide pas à penser comme ça quand on est dans la consolation. Ce n'est pas eux qui ont mérité d'être là avec Jésus. C'est Jésus qui a choisi librement de les donner cette grâce, cette consolation. Ok, Saint Ignace, finalement, il nous parle de la désolation spirituelle. Quand on se sent loin du Seigneur, on ne voit pas, on ne sait pas quoi faire, on est tenté de tout oublier de nos prières, de nos pénitences, de tout cela. Donc, Ignace nous dit, au contraire, celui qui est dans la désolation se rappellera qu'il peut beaucoup avec la grâce, qu'elle lui suffit pour résister à tous ses ennemis, pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son Créateur et Seigneur. D'ailleurs, dans les exercices spirituels, Saint Ignace nous dit que c'est le pire moment de changer les décisions spirituelles dans la désolation, parce qu'on ne peut pas voir le fruit que ça peut porter. On est dans la difficulté, on est dans la détresse. Donc, on est très souvent tenté de changer de route dans ces moments-là. Mais il nous dit, c'est là où c'est le plus important de prier, quand on ne le sent pas, quand on se sent loin du Seigneur. Bon, j'avoue que c'est le moment le plus difficile de la faire aussi, mais c'est les conseils de Saint Ignace. Donc, on oublie que nous pouvons tout faire avec le Seigneur. Donc, c'est quoi que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Nous voulons suivre le Seigneur dans ce temps de carême, ce temps de désert, pour être transfigurés en la personne de Jésus. Nous avons des hauts, des bas dans la vie spirituelle et aujourd'hui. Et le Seigneur nous invite à rester avec lui. Si nous sommes dans la consolation, tant mieux. Nous restons dans l'humilité, dans la gratitude pour nous préparer pour la désolation qui va venir peut-être bientôt, peut-être plus loin. Si nous sommes dans la désolation, le Seigneur nous exhorte à être dans la gratitude pour les grâces qu'il nous a déjà données, de ne pas oublier les bonnes choses qu'il nous a données, qu'il nous a fait. Donc, peut-être pour les pénitences, ce temps de carême, peut-être ça va très bien, peut-être ça va moins bien, peut-être c'est affreux cette année. Mais je vous invite à écrire, si vous ne l'avez pas encore fait, écrire vos pénitences de carême sur un papier physique. Et pour le voir, ou sur le miroir quand vous brossez les dents, je ne sais pas quoi, quelque part où vous allez les voir, les pénitences de carême. Et non seulement ça, mais aussi les raisons pourquoi. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que dans la désolation, c'est très facile de dire, bon, c'est fini, c'est foutu, j'ai terminé, c'est bon, on va recommencer dans un an. Mais le Seigneur nous invite, même dans la désolation, de nous rappeler de la zèle que nous avions avant de commencer ce carême. La zèle de recevoir la grâce de Dieu, de ne pas oublier les consolations qu'il nous a déjà données. Il veut nous accompagner de son temps de carême pour nous aider à devenir de plus en plus lui-même. Frères et sœurs, nous commençons ce temps du carême. On est la première année, enfin on est l'année A. Nous écoutons les lectures le dimanche sur un cycle de 3 ans, année A, année B, année C. Et donc nous sommes dans le cycle de l'année A. Nous écoutons l'évangile de Matthieu, sauf pendant le carême et le temps pascal, où d'autres évangiles viennent parcourir ce temps. Et dans l'année A, les premières lectures de tous les dimanches de carême vont nous refaire le grand plan du salut. On commence par Adam et Ève, puis Abraham, puis Moïse, puis David, et au fur et à mesure, nous avançons dans le carême avec ces grandes lectures. Et il est de coutume de commencer le carême, premier dimanche de carême, avec l'évangile du désert, les tentations de Jésus au désert, qui marque un premier axe du carême. Nous aussi, nous allons vivre 40 jours dans un désert blanc encore, un peu. Ce n'est pas le même désert, mais à travers nos petites ascèses du jeûne, de l'aumône et de la prière, nous voulons aussi nous mettre comme en retraite, nous retirer un peu
de certaines activités que nous avons, pas juste pour dire c'est bon, j'ai fait mon carême, mais justement pour se mettre au désert comme Jésus, qui, si vous écoutez bien, est conduit au désert par l'Esprit pour être tenté. Donc vous êtes invité à vous mettre en carême pour être tenté. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre la main dans le feu direct. En général, très vite, ça va venir et vous allez voir les combats qui vont venir. On nous a dit le mercredi des cendres que le carême est un entraînement au combat spirituel. Un entraînement au combat spirituel. Ça veut dire que vous avez 40 jours pour vous entraîner pour que le reste de l'année, vous sachiez bien vivre le combat spirituel. Ça veut dire que, si on écoute bien cette parole-là, que toute l'année, c'est le combat spirituel. Un chrétien, il vit le combat tout le temps. Voilà. C'est comme si on disait, il y avait des matchs tous les dimanches, voilà, il y a des matchs de sport. Voilà, c'est un match du combat spirituel. Et comme chrétien, je sais que ça fait partie de ma vie. Mais je prends ce temps du carême pour rentrer un peu plus dans ce combat. Et au début du carême, cette année, on a la chance d'avoir en parallèle la Genèse avec un combat raté, celui d'Adam et Ève, et de l'autre côté, le Christ avec un combat réussi. D'un côté, on est dans le jardin d'Éden, on a tout ce qu'il faut, on a tous les arbres du jardin, il y a juste un arbre dont on n'a pas le droit, et on perd le combat. De l'autre côté, on est dans le désert, on n'a rien, et on gagne le combat. C'est peut-être un premier enseignement pour nous dans ce carême. Finalement, peut-être que vivre dans l'opulence, eh bien, ça ne nous aide pas forcément à nous remettre face à Dieu. Il y a des choses qui vont finalement favoriser le combat et d'autres qui vont favoriser d'être moins dans le combat. Donc regardez ça dans votre vie, finalement. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai autour de moi? Finalement, si j'en m'en privais un peu, j'irais beaucoup mieux. Mais je n'ai pas envie. Ah, bah c'est ça le combat. C'est là que ça commence le combat. Donc nous avons ces deux textes en parallèle, Genèse et Jésus, et puis au centre, on a eu deux autres lectures, une lecture magistrale de saint Paul aux Romains, Romains 5, vous pouvez le méditer, parce que c'est très important d'entendre ce texte. Il nous dit substantiellement, à un moment on entend bref, bref, il était temps que ça arrive, parce que ça faisait déjà un moment qu'on écoutait et qu'on commençait à se distraire, eh bien bref, il n'en est pas de la faute d'Adam, comme de la grâce que le Christ nous donne, le Christ, le nouvel Adam. Vous voyez ? Nous, on peut vivre le carême toujours dans la logique d'Adam, je vis le combat et j'avance comme cela, et il faut que je gagne mon combat. Et il nous dit, il n'en est pas du combat comme de la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc, est-ce que je vais vivre avec cette grâce de Dieu? Dans la première lecture, on entend parler de l'arbre de vie que Adam et Ève vont devoir quitter, parce que Dieu ne veut pas qu'ils vivent éternellement dans la faute, dans la connaissance du bien et du mal. Il veut une meilleure vocation pour eux. Et du coup, il va lancer ce plan du salut qui va aboutir au Christ, qui va redonner accès à l'arbre de vie par le bois de la croix. Donc nous avons, et il n'en est pas de la même manière, c'est-à-dire que la grâce de Dieu est bien plus puissante que le péché d'Adam. Et ça, des fois, même les chrétiens, on a du mal à l'enregistrer, ça. Ça, on est plus branché en disant « ouais, non, je suis vraiment pécheur », mais est-ce que la grâce de Dieu se déploie dans ma vie? Alors, ça, c'est tout un appel. Et à côté de ce texte, on a eu ce psaume, peut-être ce psaume 50, qui peut être votre prière de tout le mois. Peut-être dans tout le carême, je vous invite à apprendre ce psaume 50. Dans l'église, on le dit tous les vendredis matins au laude. C'est le psaume de David après son péché, et qui dit notamment « Ne m'enlève pas, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne me reprends pas ta grâce. L'Esprit Saint, sans l'Esprit Saint, je ne peux rien faire. Moi, le petit David, qui est le dernier de la famille, qui est un petit berger, tu me places comme roi d'Israël, roi d'une nation. Mais Seigneur, si je n'ai pas ton Esprit Saint, comment je vais vivre cela? Ça ne marchera pas. » Et donc, à travers tout ce que l'on vit dans ce temps du carême, c'est de nous recentrer finalement, un peu dans la suite de ce que nous avons entendu hier dans l'enseignement au début de la retraite que nous vivons tous ensemble pendant le carême. Eh bien, finalement, c'est quoi ma vocation forte? Quelle est ma mission? Pourquoi suis-je fait? Et le démon peut passer son temps à me faire perdre le cap de ma vie pour me concentrer sur des choses, de petites choses qui vont, voilà, mon péché, je suis centré sur moi, est-ce que je suis saint, est-ce que je ne suis pas saint, est-ce que vraiment je suis bien ou pas? Bon, c'est bien, mais à un moment, tu as une mission, tu es fait pour quelque chose, c'est quoi ta vocation? Et je perds ce cap-là parce que je reste concentré sur mon péché. Donc l'enjeu, c'est de réussir à vivre le combat spirituel pour que vous remportiez le combat spirituel et hop, on passe à quelque chose d'autre maintenant. On passe à la vie dans l'esprit, dans la vie, dans la grâce de Dieu. Et là, il y a une perspective. Et là, il y a un chemin dans lequel on doit rentrer. Vous voyez?
Je pense que j'insiste parce que ce point me semble important. Est-ce que nous voyons grand? Est-ce que nous revisitons notre vocation? Et je vous invite, et je vous inviterai encore à la fin, à bien tous ensemble écouter ce premier enseignement de la retraite qui nous redonne cette perspective, finalement, qui me recentre sur l'unité de ma personne, dans quel but, pourquoi je suis fait, quels sont mes talents, quelle est mon unité personnelle, pour que je puisse porter ce fruit. Alors, on va aujourd'hui poser les bases du combat, reposer les bases du combat, pour pouvoir rentrer dans ce chemin. Quel est le péché d'Ève? Vous êtes bien silencieux. Eh bien, c'est tout simple, le péché d'Ève. Ça se résume en un petit mot. Elle dit qu'elle prit le fruit dans sa main. Elle prit de son fruit et en mangea. Jusque-là, il n'y avait pas péché. Jusque-là, il y avait tentation. Jusque-là, il y avait combat. Voilà, il est bon, il est beau, il donne l'intelligence. Il me plaît bien. Il me plaît, mais pour l'instant, je ne l'ai pas pris, le fruit. Donc, je n'ai pas encore dans le péché. Et à un moment, elle prend le fruit. Et là, c'est perdu. Et ce n'est pas le fait de prendre d'ailleurs le fruit. Prendre le fruit, ce n'est pas un problème non plus, pardon, je devrais être plus précis. C'est de manger le fruit. Et là, elle a perdu. Vous voyez? Alors vous pouvez des fois dans le combat spirituel dire « Oh, tant que je n'ai pas mangé le fruit, je peux le prendre, je peux jongler avec, je peux m'amuser. » Mais plus je tourne autour, peut-être plus je me mets en péril. Vous voyez? J'ai bien travaillé le truc là, et puis là, je suis bien tombé après. Frères et sœurs, ça vaut le coup de prendre le temps de relire nos combats et de relire nos chutes pour voir en fait à quel moment j'ai perdu le combat. Jésus, lui, perd pas le combat. Il y a une différence quand même entre Ève et Jésus, c'est que Jésus ne discute pas avec le démon. Enfin, il lui répond direct, il ne commence pas à dire « oui, mais tu sais… » Voilà. Non, il y va direct. Il est écrit dans la parole de Dieu, voilà. Si on regarde Ève et Jésus, pour Ève et Jésus, c'est pareil. Comment se débrouille le démon? Le démon, il n'est pas lourdeau, quoi. Il n'est pas en train de dire une grosse erreur, et du coup, tu te dis, attends, c'est nul ce que tu me racontes. Non, le démon, il est rusé. Il commence par une vérité. Dieu ne vous a-t-il pas dit? Si, Dieu nous a parlé. On n'a pas ça dans le texte. Dieu m'a parlé. Ou Jésus, si tu es le Fils de Dieu, de fait, je suis le Fils de Dieu. C'est vrai, ça. Sauf qu'après, tac, il y a quelque chose qui va être tourné. Donc, dans nos combats, c'est pareil. Si tu es le patron dans ton entreprise, tu ne devrais pas leur montrer que tu es le patron, là? Je suis le patron, c'est vrai, mais est-ce que ça veut dire que… Vous voyez? Si vraiment… Si c'est toi, la femme de ton époux, tu ne devrais pas… Quels sont vos combats? J'en sais rien. Je vous laisse appliquer. Mais donc, le démon arrive de manière rusée, il vous présente quelque chose, un beau fruit, quelque chose de vrai, et ensuite il détourne une vérité. Et là, dans le démon, le problème avec Ève, c'est qu'elle va commencer à discuter, mais contrairement à Jésus qui répond bien par la parole de Dieu et qui ne détourne pas la parole de Dieu, Ève, elle a bien entendu la parole, mais elle s'est trompée un peu. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, mais de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Et elle est retransmise. Et le démon, il arrive, Dieu vous a dit que vous n'avez le droit de manger aucun des fruits. Discute pas trop. Non. Voilà. Et redonne la parole. Et elle leur rajoute, ah non, Dieu a dit qu'il ne fallait pas le toucher. Ah non, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas le toucher. Et l'arbre qui est au centre du jardin, mais il n'est pas au centre, parce que celui qui est au centre, c'est l'arbre de vie. Vous voyez, petit à petit, on s'est concentré seulement sur cet interdit-là. Et Ève, elle est rentrée là-dedans. Et du coup, son imagination y est, son intelligence, tout son être, et elle commence à être prise dedans, et elle ne voit plus que cela. Et elle ne voit finalement plus que l'arbre. Et c'est ce que le démon dans lequel ils veulent faire rentrer. Finalement, tous les autres, ça ne vaut rien, parce qu'il y en a un qui t'est interdit. Alors qu'en fait, Dieu t'a dit, tu peux prendre tout, tu as tout pour toi. Mais ça, non. C'est comme David, je t'ai donné toutes les autorités, toutes les femmes, tout, je t'ai tout donné. Mais celle-là, la femme de ton prochain, non. Et David dit, ah oui, mais la femme de mon prochain, elle me plaît bien. Et voilà, et il va tomber aussi lourdement. Mais ça va le conduire à revenir avec le Seigneur de tout son cœur. Le Christ, lui,
rentre dans ce chemin de tentation, il arrive au désert et il va vivre 40 jours et 40 nuits. Vous remarquerez que le démon n'attaque pas au début. Ce n'est pas le premier jour qui vient de dire à Jésus, tiens, parce que Jésus n'a pas encore faim le premier jour. Si vous faites 40 jours de jeûne, peut-être dans 40 jours ça commencera à être dur, mais le premier jour ça va. Nous aussi, il y a des choses, le démon il prend son temps et puis tout d'un coup il va y arriver. Donc, le démon le tente et Jésus répond par la parole de Dieu. Peut-être pour nous, frères et sœurs, ce temps du carême, c'est un moment où on peut se remettre devant la connaissance de la parole. Est-ce que finalement la situation que je vis n'est pas étrangère à une autre situation qu'il y a déjà eu dans la Bible? Et est-ce que je ne peux pas y revenir? Prenez le temps de rouvrir vos Bibles, frères et sœurs, de le connaître. Quand j'étais en Amérique latine, j'avais pas mal d'églises protestantes autour de moi. En gros, il y avait une ville un peu comme Québec, 300 000 habitants. Il y avait 7 paroisses catholiques, mais dans chaque carré de rue, il y avait une église protestante. Donc, ça fait beaucoup d'églises protestantes, tout ça. Et puis, tous les protestants se promènent tout le temps avec leur Bible avec eux. Et c'est normal que le gars, il arrive au boulot avec sa Bible, il a toujours sa Bible sous le bras et tout ça, de manière de cultiver la parole de Dieu. Alors, de fait, ils n'ont pas l'Eucharistie, les protestants. Donc, quand tu n'as pas la messe et l'Eucharistie, peut-être que tu vas être plus lié aux paroles de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons 2 tables et nous pouvons nous nourrir aux 2 tables. Nous pouvons pendant la semaine aussi reprendre une parole, reprendre la Bible, reprendre le goût de lire la parole de Dieu et de la méditer, passage par passage, de revenir dans ce texte biblique, pour pouvoir, alors que le démon nous tentera, pouvoir répondre comme Jésus. Et des fois, le démon nous tente en nous disant « Ah oui, mais il est écrit aussi que tu pouvais te jeter de la falaise et que Dieu donnera à ses anges de te relever. » Et là, en plus de la parole, j'ai le droit d'utiliser mon intelligence. Ah oui, mais il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit cela. Frères et sœurs, je voudrais terminer ce point dans ce chemin de carême dans lequel nous sommes invités à relire, nous aussi, ce chemin, de regarder particulièrement la 3e tentation au désert de Jésus. Le diable l'amène sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il leur dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi. » En fait, Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et donc tous les royaumes, de fait, sont faits pour se prosterner devant lui, puisque nous sommes créés par Dieu et en plus nous sommes sauvés par lui. Et donc, il est légitime que tout homme, toute nation, tout roi se prosterne devant le vrai roi, le vrai Dieu, qui est le Christ. C'est ce que nous faisons nous concrètement lorsque nous nous mettons à genoux, particulièrement à la consécration, pour reconnaître Jésus comme notre roi et notre Dieu. Donc ça, c'est une vérité. Maintenant, la manière de le faire, eh bien, tu vas te prosterner devant moi. Est-ce que pour avoir cette autorité, le Christ prend le chemin de l'esclavage? Dans quel point dans notre vie, pour avoir du pouvoir peut-être, nous nous mettons sous le joug de l'esclavage? Et le Seigneur ne nous veut pas esclaves, il nous veut libres. Et le Christ est là, plus ferme que les 2 autres fois, arrière Satan. Cette pensée-là, je la rejette. Je rejette cette pensée-là. Frères et sœurs, il y a des pensées dans notre vie, nous devons dire, arrière Satan, je rejette ça. Je rejette ce petit vélo intérieur, ces pensées intérieures de dévalorisation, de jugement, de condamnation, je rejette cela. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Après ce combat spirituel, le dernier verset de l'Évangile nous dit « Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. » Le Christ a mené le combat, il a gagné le combat, et en ayant gagné le combat, il retrouve ce qu'il est, Fils de Dieu, avec les anges qui le servent. Les anges viennent le servir. Et alors c'est dans un autre évangile, on voit que les bêtes sauvages aussi l'entourent et tout ça, il y a une ambiance extraordinaire, des ours, des orignaux, et tout ça. Et ils le servaient. Frères et sœurs, vous aussi, ne pensez pas que votre combat, tout va se jouer dans le combat. Et goûtez aussi la victoire du combat et qu'après vous êtes comme Jésus. J'ai mené le combat, j'ai gagné le combat et là je retrouve cette liberté. Je ne me suis pas rendu esclave du péché et je garde cette liberté. Et alors, je vois que la paix revient dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que je vois les anges tout de suite autour de moi. Ça ne veut pas dire que ton combat ne va pas revenir à un autre moment, mais voyez, de ne pas oublier l'intelligence du combat, que finalement, oui, le démon me tente, oui, sur un bien qui me ferait bien plaisir, mais qui va me rendre esclave. Et finalement,
je repense à la tristesse du péché. Et je me dis, au cœur du combat, ce n'est pas cette tristesse que je veux, c'est la joie que je veux. Alors je vais mener le bon combat pour arriver après à dire, j'ai gagné le combat. Je termine, frères et sœurs, en vous encourageant donc à vivre ce combat spirituel sur des lieux peut-être qui vont se réveiller pendant le temps du carême, c'est normal. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des choses plus difficiles dans le carême qui ne sont moins difficiles le reste de l'année. C'est fait exprès, c'est le temps de l'entraînement, mais ne vous découragez pas non plus. Et puis, distinguer tentation et péché. Ève était tentée, elle aurait pu gagner, elle a juste péché en mangeant le fruit. Mais ne vous découragez pas quand vous êtes tenté. Quand vous êtes dans ces tentations-là, vous n'avez pas encore succombé à la tentation. Donc vous êtes encore dans la gloire du Seigneur. Et vous devez demander la grâce pour mener ce combat. Et effectivement, ce n'est pas drôle et on n'a pas envie d'y rester. Mais c'est là, ne vous culpabilisez pas d'être tenté. C'est le rôle du démon de vous tenter, c'est votre rôle de gagner le combat. Donc menez le bon combat, menons ensemble le bon combat, soutenons-nous, et lorsque nous tombons, ayons l'humilité, comme David, de prendre ce psaume 50. Je vous encourage à le prendre non seulement dans le combat, non seulement après la chute, mais aussi lorsque vous en êtes avant même que le combat approche. Nous puissions dire « Pitié pour moi dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi, purifie-moi. Je connais mon péché, je connais mes combats. Seigneur, crée en moi un cœur pur, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Amen.